Au moins 21 morts, des dizaines de blessés, une trentaine dans un état grave. Ce dimanche, en fin de journée, dans la région de Cordoue, un train Malaga-Madrid a déraillé dans une ligne droite. Un autre circulant en sens inverse est venu le percuter. Et l'accident pose question. Sur place, tout près de cette localité d'Adamuz, on retrouve notre envoyé spécial, Maude Petit-Jovet. Bonjour Maude, que sait-on pour l'instant des circonstances de l'accident ? Alors là, nous sommes au niveau du barrage qui a été instauré par la Guardia Civile. Impossible d'aller plus loin. Seuls les véhicules de secours peuvent passer. Nous sommes dans le village d'Adamuz, vous le disiez, à quelques kilomètres de cet accident qui a eu lieu à 19h39 hier. Un train Irio qui partait de Malaga et allait jusqu'à Madrid a déraillé. Les deux derniers wagons sont sortis des rails et se sont retrouvés sur les rails du train Alvia qui, lui, circulait en sens inverse à près de 200 km/h. Les deux premières voitures du train Alvia sont venues percuter les wagons et ont fini sur le terre-plein. 53 personnes étaient à bord. Un des morts est le chauffeur de ce deuxième train. Il avait 27 ans. Un accident inexplicable pour le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente. En conférence de presse cette nuit, il indiquait que l'état des voies était positif, était en bon état, qu'elles avaient été rénovées au mois de mai dernier, que le train Irio, le tout premier train dont je vous parlais, était presque neuf et qu'il circulait en ligne droite, donc rien ne présageait de quelconque difficulté. Il a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante. Voilà pour ces circonstances encore troubles. Après les avoir cherchées toute la nuit, pendant ce temps-là, Maude, des familles de victimes continuent d'être sans nouvelles de leurs proches plusieurs heures après. Oui, et ici, dans le village d'Adamuz, un lieu a été ouvert, dédié aux familles de victimes qui cherchent leurs proches, qui ne les ont pas trouvés dans les 6 hôpitaux andalous qui ont été réquisitionnés après cet accident. Sur place, la Croix-Rouge, la Protection civile, des psychologues. La Croix-Rouge est là pour récolter des informations sur les victimes, pour aider les familles de victimes à rechercher leurs proches. Sur place, ils retrouvent un petit peu de réconfort avec des boissons chaudes, des couvertures amenées par les habitants du village. Renfe, l'équivalent de la SNCF ici en Espagne, a mis en place aussi dans les gares de destination de ces deux trains, à Huelva, à Madrid, ils ont mis en place des points d'information pour les proches et une aide psychologique. Au total, 484 voyageurs se trouvaient dans les deux trains. Vous le disiez, le trafic de ligne à grande vitesse entre Madrid et l'Andalousie est interrompu pour toute cette journée de lundi pour le moment. Maude Petit-Jovet, depuis les lieux de cet accident ferroviaire, donc depuis Adamuz pour France 24. Merci beaucoup, Maude.